Mais oui, j'en parle parce que je pense à améliorer le système électoral. Mais de réformer la fonction publique aussi. Parce que le problème part de là. Tu sais, on parle du deep state. Là. Oui. Que ça soit plus transparent. Exemple, aujourd'hui, si un lobbyiste vient me rencontrer, moi, comme politicien, là, au fédéral, je connais pas... obligé d'écrire dans le registre. Dans le registre. Au fédéral, je ne sais pas au provincial, mais tu es obligé d'écrire. Donc, les gens voient, OK, tel lobbyiste est allé influencer. Bien oui. Mais lorsqu'il va voir les fonctionnaires. Mais lorsqu'il va voir les fonctionnaires, il n'y a pas de registre pour ça. Regardons ça pourrait être intéressant de faire ça. Ah ben j'en apprends plein avec vous aujourd'hui. C'est pas juste... Nous autres aussi, on apprend. Ah oui? Là, les enjeux sont élevés parce que ce qu'on vient de dire, l'économie, l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça, puis ça va prendre un revenu minimum garanti ici. C'est sûr que ça va prendre ça. C'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses? S'il n'y a plus de travail manuel... je ne suis pas d'accord, il va en avoir. Hein, non, il n'y en aura plus si tout est robotisé. Mais non, tout ne sera pas robotisé. L'homme va toujours avoir un rôle dans la société. Puis, un travail manuel? Un travail manuel, effectivement. Si tu as des robots, comme on l'a vu, là, on l'a vu la semaine passée. Mais t'imagines-tu le monde, comment ça va être déprimant si c'est des robots partout? C'est le contraire. Moi, je veux pas d'une société avec des robots partout qui font tout. Mais j'aime l'humanité. Si tu te fais servir par quelqu'un au resto ou n'importe quoi, tu veux pas un robot. Ça ne veut pas dire que ça va partir. Mais moi, je pense que c'est l'art et toute la philosophie et tout ça. Mais il y en a qui sont pas l'humanité qui sont pas qui va philosophes. reprendre l'architecture et... mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Non, mais il y a des sportifs, il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes de monde. Sauf que là, tu n'auras plus besoin d'aller au champ. Tu n'auras plus besoin d'aller mais il y en a qui aiment ça, travailler dans le champ. De Tesla. Il y en a qui aiment ça. Ils auront toujours le choix de le faire. Mais on se questionne sur une société du futur. Non, elle est là. Oui, mais... Elle est là. Elle arrive, là. Moi, ce que je me dis actuellement... Là, la société, là, si on parle des 5 à 10 prochaines années, là, c'est de l'inflation, c'est des taxes qui vont augmenter, c'est ce qui se passe actuellement avec le système de santé qui fonctionne pas. Ça va tout exploser. Notre économie est rendue au bout. C'est pour ça qu'il faut des réformes majeures. C'est pour ça que nous, on n'a pas peur de dire à la population la réalité. C'est pas en ayant... Il faut s'assurer de laisser plus de liberté aux gens, d'avoir un plus petit gouvernement, comme j'arrête pas de le répéter, mais surtout, de faire confiance aux gens. Les gens, des fois, font trop confiance à l'État. Des fois? Oui, souvent. Regarde, là, c'est pour ça qu'on a deux mondes parallèles. Là. Ah ouais, mais tu sais, pour moi, c'est surréaliste faire encore confiance à l'État. Moi, je suis pas rendu là. Maxime, toi, t'as pas le choix d'avoir encore la foi parce que tu t'en vas là-dedans. Moi, j'ai confiance que ce qu'on propose, qu'on peut réformer. Et c'est pour ça que je me bats pour ça. J'ai une vision de la société canadienne, puis je pense qu'on va réussir. Je sais pas quand, mais ces batailles-là qu'on fait... bataille pour, exemple, la transition, là, ça n'existe pas. Là. J'aurais jamais pensé, quand je me suis lancé en politique en 2006, que dire qu'il y a seulement 2 sexes, ça allait être un scandale. On est rendu là, mais je pense que le gros bon sens va revenir. Mais si tu le bats pour ça, ça doit être parce que tu crois que j'y crois, puis je pense qu'on va gagner, mais je sais pas quand. Est-ce que ça va prendre 2 ans comme ça a pris pour la COVID ou ça va prendre 4 ans? Mais je sais que nous, en tant que parti politique, on progresse. Et plus on progresse, lorsque un parti traditionnel va parler de quelque chose lorsqu'il y a à peu près 40 % de la population qui l'appuie, parce qu'il va dire, j'ai juste à trouver un autre 10 % puis ça va bien. Mais nous, si on prend nos idées politiques, là, exemple, la réforme en santé, l'immigration, on a entre 15 % d'appui sur chaque politique jusqu'à 49 % en immigration. Donc, on n'est pas déconnecté de la réalité, mais c'est parce que il faut être capable de parler à la population puis d'atteindre la population, pas seulement en campagne électorale, mais avant. Donc, c'est pour ça que je me promène à travers le pays. Puis on parlait tantôt de médias traditionnels qui m'annulent. Mais lorsque je m'en vais, moi, au Nouveau-Brunswick, je rencontre mon organisation, je rencontre des candidats, mais je rencontre tout le temps la presse locale, traditionnelle, et la radio locale. Parce qu'eux, il y a un chef d'un parti puis il me donne de la visibilité. Donc, ça me permet aussi d'être présent dans les médias traditionnels locaux, mais pas dans les nationaux. Fait que c'est important pour moi de
de bâtir le parti, de voyager, de rencontrer ces médias locaux-là qui me permettent d'atteindre d'autres personnes qui sont encore sur les médias traditionnels. Mais normalement, ton petit journal local, tu le lis, tu regardes qu'est-ce qu'il y en est. On fait cette bataille-là dans les réseaux sociaux. Et sur le plancher des vaches, là, lorsque je me promène. Mais c'est pour ça que je suis optimiste. Je pense qu'on va finir par la gagner. Beaucoup de